Et toute son équipe, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça, s'il vous plaît? Alors, c'est comme ce que je disais tantôt, cet ouvrage est l'une des nombreuses contributions du docteur Daniel Ajikawata, qui est un leader chrétien et conférencier international, on nous l'a dit, fort d'une carrière de plus de 30 ans dans la gestion du patrimoine public et privé et détenteur de 5 doctorats. Il m'a toujours impressionné avec autant de doctorats. Il consacre également une grande partie de son énergie à la formation de jeunes. C'est dans cette optique qu'il a fondé Leadership Academia University, une institution universitaire dédiée à la formation des leaders au sein de la société congolaise. Le docteur Kawata enseigne également dans plusieurs universités dans le monde, BHU à Atlanta, USA, ainsi que dans diverses institutions en Europe et en Afrique. Évidemment, nous présentons son livre. Il faudrait qu'on fasse un petit coucou à l'auteur. Présentation du livre. Cet ouvrage que j'ai eu le plaisir de lire compte 584 pages. Il explore de manière approfondie l'expertise en communication organisationnelle comme levier essentiel du succès du leader. L'expertise dans ces contextes renvoie à la maîtrise des techniques, des stratégies permettant de transmettre efficacement un message, d'influencer le public varié et d'atteindre des objectifs précis. Les livres s'inscrivent clairement dans le domaine de management stratégique appliqué, si cher à l'auteur. Il s'est nourri de nombreuses recherches, d'une riche compilation d'analyses et de théories issues d'éminents spécialistes. J'ai regardé et j'étais une fois de plus impressionnée. En plus d'aider à mieux comprendre la notion de la communication organisationnelle, les livres visent aussi à susciter un intérêt renouvelé pour des recherches plus poussées sur le sujet. Donc notre centre de recherche est le CRIGET a de la matière. Et je vois déjà le membre du centre ici. Parce que la communication est au cœur de toute activité humaine, l'auteur en fait un outil incontournable pour résoudre de façon créative les défis rencontrés au sein des organisations et s'adapter à un environnement en constante mutation. La réussite des organisations dépend, selon lui, du développement de compétences communicationnelles favorisant des interactions complexes, mêlant savoir, sensibilité et valeur. Comme l'explique l'auteur, la communication peut ainsi être perçue comme un processus par lequel les individus construisent des réalités partagées à travers des messages, des canaux, le codage, le décodage, les contextes, les bruits, les compétences communicationnelles et les expériences respectives des participants. J'ai essayé d'analyser les contenus. L'ouvrage se divise en 3 grandes parties. Dans la première partie, l'auteur présente les fondements de la communication organisationnelle. Là, on y trouve des définitions, des méthodes, des styles et principales théories issues des grandes écoles de pensée, telles que la gestion scientifique, le comportement humain, les perspectives intégrées et postmodernes, ainsi que les critiques féministes. Cette partie met aussi l'accent sur la place de l'éthique et des valeurs dans la communication organisationnelle. Dans la deuxième partie, il consacre cette partie à l'articulation entre la communication, le leadership et le management. Ici, l'auteur développe notamment l'approche liée au
c'est-à-dire cette approche insiste sur l'importance du dialogue continu, précis et réciproque pour renforcer la confiance au sein d'une organisation et mieux appréhender les perceptions des parties prenantes. Très important. Il y traite aussi la question des stratégies de communication en période de crise notamment, de la gouvernance, ainsi que les performances durables grâce à une communication d'entreprise bien structurée. Enfin, la troisième partie. Là, il aborde les questions liées au conflit, à l'innovation et aux opportunités de carrière en communication organisationnelle. Alors ici, si je me base sur la théorie d'agence, cette théorie met en lumière les conflits d'intérêts potentiels qui peuvent exister entre un principal, qui est généralement les détenteurs du pouvoir ou des capitaux, et l'agent, celui qui agit pour le compte du principal. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour gérer ces tensions, ces conflits qui peuvent exister entre le principal et l'agent, l'auteur nous propose ou préconise de recourir à une communication organisationnelle qui soit adaptée à chacune de ces situations. Ainsi, en s'inspirant de Thomas Kuhn, un philosophe, l'auteur plaide également pour l'innovation. Alors, que dit Thomas Kuhn? Pour Thomas Kuhn, lorsque on est dans un paradigme qui ne nous permet plus de résoudre les énigmes de la société, il faut commencer à penser comment sortir de ce paradigme. Et c'est là qu'intervient la notion de l'innovation. Il faut innover, il faut réfléchir à de meilleures manières de construire, déconstruire le premier paradigme pour en construire un autre. Et ici, l'auteur nous propose l'innovation. Elle peut être incrémentale ou disruptive, comme moyen de dépasser ces paradigmes devenus obsolètes et résoudre les systèmes, résoudre les énigmes du système actuel. Dans cette partie, l'auteur clôture ses propos ou son récit par une présentation des différentes perspectives des carrières dans ces domaines. Ça, c'est le fond du livre. Qu'en est-il de la forme et du style? Sur le plan stylistique, le texte est agréable à lire. J'ai vraiment pris un plaisir à lire ces textes-là. Grâce à un style à la fois fluide, précis, servi par un vocabulaire riche et pertinent. L'auteur structure son propos en trois grandes parties, comme je l'avais dit, elle-même organisée en chapitres logiques et cohérents, ce qui offre au lecteur que nous sommes une compréhension progressive, mais aussi complète du sujet. Mon appréciation personnelle. Lire ces livres a été pour moi un véritable plaisir, non seulement grâce à son style clair et structuré, mais surtout parce qu'il m'a permis de découvrir un domaine trop souvent sous-estimé et pourtant central dans la réussite des organisations. Les leaders, pour influencer son environnement et ses collaborateurs, doivent maîtriser l'art de la communication. Et l'auteur le maîtrise très bien. Cet ouvrage m'a invité à réfléchir sur mes propres pratiques communicationnelles, tant dans le cadre professionnel que dans ma sphère personnelle, mais aussi à remettre en question certains préjugés. Au-delà de l'approfondissement théorique, la valeur ajoutée du livre réside aussi dans la dimension pédagogique. On y trouve les études de cas, les exercices pratiques, les réflexions concrètes
qui enrichissent la lecture et facilitent l'application de concepts à la réalité du lecteur. En définitive, ces livres constituent un outil précieux pour élargir ses connaissances, développer ses compétences communicationnelles et apprendre plutôt à résoudre efficacement les problèmes auxquels on peut être confronté au sein d'une organisation. Et oui, j'ai lu, j'ai appris et j'ai été enrichi. Je vous recommande vivement de découvrir cet ouvrage, de plonger vous aussi dans cet univers passionnant qu'est la communication organisationnelle telle que nous la présente l'auteur. Je vous remercie. Et le recteur, le professeur Kawata, il faut monter sur l'estrade et le professeur va procéder au baptême des différents ouvrages. Pour recevoir vos ouvrages. Je pense que mes lunettes ne vous dérangent pas.